Nous n'avons jamais su comment ni pourquoi, mais ils étaient rentrés dans le village sans que l'on ne les aperçoive. Au premier hurlement, il était déjà trop tard. Ils étaient là, traversant le village armés de machettes et de fusils, fouillant chaque maison, tuant chaque personne qui s'y trouvait. Vaillamment nous nous sommes défendus, tirant cartouche sur cartouche, voyant nos voisins tomber les uns après les autres, essayant de mettre les femmes et les enfants à l'abri. On pouvait voir au loin les atrocités qu'ils faisaient subir à nos voisins, nos amis, nos frères. Certains ont donné leur vie sans une once d'hésitation pour sauver leur enfant. Le déchirement que nous ressentions à ce moment-là était atroce. Nous avons combattu sans broncher et les cartouches commençaient à nous manquer. J'ai décidé à ce moment-là d'aller chercher des cartouches que j'avais dans la maison. Ma femme et mes filles me suppliaient de rester avec elles, mais je ne pouvais pas. Sans munitions, nous étions perdus. J'ai juré à mes princesses de revenir vite et je suis parti contournant les rues du village, passant de jardin en jardin. Écoutant le moindre bruit, en regardant discrètement à chaque fenêtre que je devais traverser. J'étais à quelques mètres de ma maison quand j'ai aperçu ces deux hommes qui étaient de dos et qui battaient à coups de poing et de pied mon pauvre voisin qui suppliait ces hommes d'arrêter. Sans l'ombre d'une hésitation, je les ai abattus de sang-froid. J'ai tendu la main à mon voisin, nous avons ramassé leurs armes et nous sommes entrés chez moi par la porte de derrière. Nous avons attendu un bref instant pour entendre si quelqu'un était à l'intérieur et j'ai attrapé de grands sacs poubelles et j'ai mis toutes les munitions que j'avais à l'intérieur et nous avons aussi pris les 2 fusils qu'il me restait. Nous sommes ressortis très vite et avons couru sans nous retourner jusqu'à rejoindre le groupe qui s'était réfugié derrière le muret de l'église. Nous avons rechargé nos cartouchières, rempli nos poches et nous avons mis les femmes et les enfants dans l'église à l'abri dans une petite arrière-salle avec une porte faite de bois et d'acier. Nous étions là, derrière le muret de l'église et nous pouvions entendre ces barbares sans cervelle se marrer et nous injurier. Tellement stupides qu'ils se sont mis à découvert pour nous narguer. Nous nous sommes regardés et nous nous sommes relevés pour faire un carton. 4 d'un coup. Ça a dû marquer les autres car à la vue de leurs collègues étendus là, ils ont pris la fuite. Nous avons attendu quelque temps et nous avons décidé d'aller voir. 4 hommes sont restés à l'église et 5 d'entre nous ont remonté le village en prenant bien soin de cracher sur le cadavre de ces barbares. C'était une vraie scène de guerre civile. Des cadavres jonchaient les rues, les murs des maisons étaient remplis d'impacts, les vitres et les portes étaient complètement arrachées et certaines maisons étaient en feu. Cette nuit-là, j'avais eu beaucoup de chance, moi et mes 3 princesses on était en vie et notre petite ferme n'avait pas été touchée.